Les arbres sont en haut de la pyramide du vivant sur la planète. Sans arbres, il n'y a pas possibilité de vivre sur Terre. Merci, merci à toutes et à tous de m'accueillir chez vous. Alors, partie du principe qu'on est en famille, d'accord? Quand vous voulez m'aborder, vous m'abordez. S'il y a des choses que vous voulez me dire, vous me les dites, il n'y a pas de souci. Voilà, on est entre amis, puisque bien évidemment, qui n'aime pas les arbres ici ce soir? C'est réglé. Voilà, donc, alors, on m'a demandé de faire une conférence, ouais, les piles ne vont pas tarder à lâcher. Ça y est, c'est fait. Ah, non, pas encore, ça ne va pas tarder. Donc, voilà, j'ai intitulé cette conférence « Les arbres, leur bienveillance silencieuse », parce que je trouve que les arbres, finalement, eh bien, ils font beaucoup de choses sans nous ennuyer, sans nous porter préjudice, contrairement parfois un petit peu à l'homme qui, lui, fait beaucoup de préjudice sur cette planète, je trouve. Voilà. Donc, alors ça commence toujours comme ça. Là, il faut que je sache la flèche à toucher. Je n'ai pas touché la bonne, ça va revenir. Là, je crois que même les piles du truc ont lâché. Ouais. Bon, ce soir, c'est ce que j'ai dit, on est en famille. Hein. Voilà, on est en live, donc là, regardez. Hop. C'est plus facile de grimper dans les... Voilà, vous avez vu? En fait, je suis un maître, j'ai la flemme de voyez. Bon, ça c'est, voilà. Ça c'était 28 jours devant le ministère de la Transition écologique. Tout ça pour vous dire quel est mon métier. Mon métier c'est arboriste grimpeur. Donc je travaille en technique alpine avec des cordes et j'ai ma boîte. Et du coup, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire du bruit. C'est ce métier que j'exerce et qui est parfois aux yeux des gens un petit peu spectaculaire parce qu'on grimpe parfois très haut dans les arbres. Et que je m'aperçois que quand même l'être humain a une certaine peur du vide. Et donc c'est ce qui fait que médiatiquement, très certainement, le combat a porté aussi parce que j'ai fait des grandes actions dans des arbres très très hauts. Et donc je remercie les arbres puisque sans eux, je n'aurais pas pu être accroché très haut, vous vous en doutez. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire du bruit en fait dans la ville de Mazamet, il y a de ça donc 3 ans. J'ai passé donc 3 jours à Mazamet pour sauver un alignement de 9 platanes. Moi, j'étais jardinier pour la ville de Mazamet, il faut le savoir. Donc, j'étais un ancien fonctionnaire territorial. J'ai travaillé 10 ans donc, pour cette ville en tant que jardinier. Et ces arbres, je les connaissais. Et un jour, on m'a alerté qu'on devait abattre ces arbres. Donc, pour moi, il était inconcevable qu'on puisse toucher ces arbres, des bébés qui ont voilà, ce diamètre à peu près, qui ont à peu près entre 100 et 120 ans. Et donc, il y avait un alignement de 9 platanes complètement à l'aplomb de la route. Donc, ils avaient tout le rôle à jouer en termes de dépollution, décarbonation, oxygénation, puisque les voitures carrément roulent à leurs pieds. Et donc, pour moi, ces vraies usines à dépollution, il ne fallait pas les toucher, quoi. Et j'ai demandé à Olivier Fabre, qui est le maire de la ville, et qui l'est toujours, qui a mon âge, à peu près, et avec qui j'avais des connaissances, on avait des connaissances communes. Je lui ai dit, j'ai demandé rendez-vous, je l'ai rencontré, je lui ai dit, Olivier, après lui avoir parlé une bonne heure, tu ne vas pas couper ces arbres, hein, on est bien d'accord. Et la discussion s'est terminée en se serrant la main, et je lui ai dit avec un petit peu d'ironie, Olivier, j'espère que je n'aurai pas à m'attacher dans ces arbres. Il me dit, non, 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 Thomas, main sur l'épaule, tu n'auras pas à t'enchaîner. Voilà, mot pour mot, hein, attaché, enchaîné. Il se trouve qu'un mois après, eh bien, ils ont avancé la date d'abattage de 2 jours parce qu'ils savaient que j'allais m'accrocher. Et ils ont commencé à abattre 2 arbres. Donc sur les 9, j'en ai sauvé 7 puisque j'ai passé 3 jours notamment dans ces arbres. Voilà, je vous la fais rapide parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais ensuite, de fil en aiguille, il y a eu Condon. J'ai passé un mois à Condon. Condon, j'y suis pas arrivé pour sauver 26 platanes. Je suis parti au ministère de la Transition écologique à Paris puisque je me suis dit, si on n'y arrive pas, il va falloir aller parler à Madame la ministre, qui était à l'époque Madame Borne, ministre de la Transition écologique. Et j'ai passé 28 jours dans ce platane à Paris pour alerter sur les dérives qu'on fait aux arbres, et notamment sur le peu de loi qui est protectrice pour nos arbres en France. Et pendant ces 28 jours, personne n'est venu me voir. Je vous donne un petit peu... voilà. Et donc, par la suite, les portes sont ouvertes, mais beaucoup plus tard. Et donc, on a travaillé pendant 3 ans avec le ministère. Et on a travaillé sur ce fameux article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement, qui est un article de loi qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Et en février dernier, ils ont rajouté le mot aménagement dans cet article de loi. Le décret d'application n'est pas encore sorti.
Et donc maintenant, on peut poser des dérogations pour aménagement et on peut abattre les arbres. Donc en fait, l'article de loi a régressé, encore pire. Vous voyez, en 3 ans de travail, c'est super. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on continue à faire du bruit parce que c'est pas normal. Voilà. Et au-delà de ça, on s'occupe aussi des forêts. On a élargi aux forêts parce que moi, je vis dans le Tarn, proche de la Montagne Noire. Je rentre de Guyane il y a 15 jours pour la petite histoire. Donc Guyane française, hein, bien évidemment. On est toujours en mode colonisation. Et on a voulu faire un projet de panneaux photovoltaïques en vue de faire de l'hydrogène dans la forêt amazonienne. Et donc il était prévu d'abattre 75 hectares de forêt amazonienne pour mettre des panneaux photovoltaïques. Je pense qu'aujourd'hui on marche sur la tête si on dégrade nos forêts pour faire de l'énergie. Là on n'a rien compris. Donc voilà, c'est un copain à M. Macron, donc on est parti là-bas pour faire du bruit et on est revenu avec ça. Donc le chef du village est arrive demain en France pour faire du bruit dans les médias. On s'est occupé de le faire venir en France. Voilà un petit peu, mais je pourrais vous parler de tout, mais on ne ferait que parler que de ça. Bon, on va parler de plein d'autres choses. Voilà. Ça, c'était l'article de loi, voilà. Alors, ça, c'est des photos. En fait, je me suis amusé à prendre des photos de la ville de Mazamet. C'était dans les années fin 1800. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y avait déjà des très gros bébés, hein, puisque fin 1800, déjà, ces arbres-là, ils ont à peu près, ils ont facilement entre 80 et 100 ans, hein, celui-ci, là, ici. D'accord ? Donc ça, c'est l'hôtel de ville que vous avez au fond, là, le grand bâtiment. Voilà, vue aérienne aussi, même endroit, le bâtiment il est toujours à droite sur le côté de la carte postale. Donc le même arbre que je vous ai montré tout à l'heure, il est ici. C'est vrai que si on avait des toutes petites piles là quand même pour le pointeur, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une toute petite pile là, des petites piles rondes là, personne n'a ça, un pacemaker? Non, rien. Ok. Bon, il faut rire un peu parce que ça va être triste toute la soirée. Hein. Voilà, donc là, on continue. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la même mairie, ici. Donc ça, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la photo type des aménagements urbains que l'on voit partout en France. Des grandes places minérales, avec en plus de ça, des espèces de roches très claires, très grises. Hein, il y a aussi ça à Auch, proche de Condom, puisqu'on était allé voir la préfecture quand on était là-bas. Très minéral, du coup impossible d'y rester l'été. Bon, ils ont planté des savonniers, je veux pas faire non plus la mauvaise langue, ils ont planté des savonniers ici qui sont en train, qui ont un port comme ça. Mais imaginez-vous les savonniers, la hauteur d'un savonnier comparé à la hauteur d'un platane en taille adulte, ça n'a rien à voir. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir dans les villes des grands arbres, des arbres avec une canopée et un très grand feuillage. Parce que si on veut que la masse portée de l'arbre puisse éviter que le sol se réchauffe, quand vous n'avez pas une ombre portée d'un arbre au sol, d'accord, quand vous n'avez pas d'ombre portée, là, si vous mettez un thermomètre laser, désolé pour le caméraman qui doit me pourrir parce que je ne fais que bouger, eh bien, vous avez entre 30 et 40 degrés de plus sur le bitume ou sur le sol, quoi. 30 ou 40 degrés de plus. Voilà. Voilà, mais tiens, Auch, voilà, ça c'est Auch. Donc là, c'est pas compliqué. Au fond, ici, je peux me déplacer un petit peu pour la caméra. Là, ici, vous avez la sous-préfecture d'Auch, parce que je suis allé les embêter plus d'une fois pendant un mois, vous vous en doutez. Ils me connaissent là-bas. On traversait là tout droit, là. Ben, je peux vous assurer que si vous n'avez pas des lunettes de soleil en plein été, vous clignez des yeux. Hein. Voilà, donc ça, c'est le genre de place, personne n'a envie d'y être, hein, je vous le dis clairement. Quoi. Voilà, ça, c'est Condom. Donc, Condom, pareil, j'ai passé un mois. Et là, à droite, là où danse la dame qui a le bras levé, vous avez les 4 mousquetaires, là, des grandes statues à Condom, magnifiques statues. Donc on faisait les réunions là tous les soirs. Et moi, quand je faisais la réunion, je parlais au soleil et les gens, ils étaient là-bas. Ils étaient à gauche, vous voyez, ils étaient dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas d'arbre. Quoi. Voilà, donc ça... Alors, je vais vous faire passer quelques petites photos, histoire de faire monter le cursus émotionnel, bien entendu, mais je pense qu'il est déjà au plus haut, puisque vous êtes déjà insensible, hein, sinon vous ne seriez pas là. On est d'accord? Elle l'a dit oui. Voilà. On va s'imprégner un petit peu après. Après, on va rire un peu, parce qu'il faut rire aussi. Hein.
On ne vous demande pas de savoir quel est le panneau et où on va, hein, bien entendu. On vous demande de regarder l'arbre. Je vous ai dit, il faut qu'on rigole un peu parce que là, si j'avais fait défiler encore pendant une demi-heure, on aurait eu des suicides. Hein. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire aujourd'hui qu'on a fait beaucoup de bêtises pendant une cinquantaine d'années, 50-60 ans, dès que les nacelles ont commencé à être inventées et qu'on a commencé à créer des métiers un métier qui est le mien, qui est grimpeur, d'accord. On a fait, pour être un peu vulgaire, de la merde avec les arbres. Je laisse encore 5 ans pour que tous ces genres de pratiques-là ne se fassent plus. C'est plus possible aujourd'hui, je pense, de traiter les végétaux comme on le fait. Aujourd'hui, il y a une vraie levée de bouclier si vous torturez un chat. Par contre, les arbres, c'est encore la fête, quoi. Sauf que les chats ne nous font pas respirer, malgré le fait que j'aime les animaux. Les arbres sont en haut de la pyramide du vivant sur la planète. Sans arbres, il n'y a pas possibilité de vivre sur Terre. Et je parle du végétal en règle générale, d'accord? Parce que vous êtes végétarien, certainement, il y en a qui sont végétariens ici, ok, vous alimentez, hein. Mais même si vous aimez la viande, eh bien, le bovin que vous mangez, il a mangé de l'herbe ou du fourrage ou du végétal. Donc le végétal est en haut de la pyramide sur cette planète, je le répète une deuxième fois. Donc on a vraiment intérêt à y faire attention, quoi. Parce que si le végétal nous lâche, ben il ne nous restera pas longtemps à vivre. Hein. Voilà. Voilà, et il faudra arrêter de s'étriper les uns les autres. Hein, et de trouver un consensus. Bon, j'arrête avec les animaux, on passe à autre chose. Donc maintenant, on va revenir à un côté un petit peu plus gai hein, de la chose. Donc là, on va revenir sur les photos que vous avez vues, mais montrer vraiment ce que c'est qu'un arbre. Hein. Donc là, on est sur un peuplier. Hein, un peuplier, c'est ça, quoi. D'accord? Voilà, là, on est sur du frêne. Hein, les frênes, ils font des rejets. Vous le coupez, un an après, il fait des rejets, il fait des pousses de 1 mètre. Là, on est sur un frêne. D'accord? Voilà. Là, on est sur quoi, là? Qui c'est qui pourrait me reconnaître ces essences? Là, on est dans une cour d'école. On est à Toulouse, cour d'école. Vous voyez ce qu'on montre déjà. Imaginez-vous pédagogiquement ce qu'un enfant, on peut lui donner comme grain à moudre sur ce qu'est un arbre. Si on lui met ça quand il sort boire un coup plus tard, quand il aura des gamins dans son jardin, ben, il va faire la même chose puisqu'il l'a vu. L'école, c'est fait pour apprendre. Comment on peut montrer ça à des enfants, quoi? Donc là, on est sur un albizia. D'accord? Eh oui, parce que c'est tellement moche au début qu'on ne sait même plus ce que c'est, quoi. Voilà, là, on est sur du tilleul. Voilà, dans un camping. Donc là, je vous laisse imaginer, les gens qui vont louer au camping, vous allez vous mettre dessous, là, à l'ombre, l'été, là. Super. Voilà, alors, on est sur un chevreuil. Un chêne. Eh oui. Alors. Ah, un platane. Mais les platanes, ils ont la palme d'or des arbres qui sont bousillés. Hein. On est bien d'accord. Dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, ça c'est un platane. Moi j'ai grimpé un platane, quand vous êtes en tête, il manque encore 6 à 7 mètres, hein, puisque sinon les branches sont trop petites et ça casse. On ne peut pas monter tout à fait en haut, nous en tant que grimpeurs. Mais quand vous êtes à peu près même à 5-6 mètres, ça fait entre 50 et 52 mètres en taille adulte, un platane. Hein. Vous voyez les voitures comme ça en bas, quoi. Voilà. Alors, ça c'est un tilleul. Donc, on va parler maintenant de ce qui se passe en fait au niveau de la physiologie de l'arbre quand vous faites des tailles radicales.
En fait, cet arbre-là, il a été coupé, étêté, quoi. Étêté, ça veut dire couper la tête, hein, c'est-à-dire qu'il ne vous reste que le tronc, quoi. Mais en fait, ce n'est pas compliqué, donc ça crée des cavités. Donc en fait, vous accélérez la sénescence quand vous faites ça à un arbre. Et aussi pour préciser, la taille est une invention de l'homme. D'accord? La taille est une invention de l'homme. Les arbres n'ont pas besoin de nous. Les arbres ont 280 millions d'années, on a 200 000 ans en Homo sapiens. Donc quand j'entends des clients qui me disent qu'il faudrait le tailler, ça lui fait du bien, ou il faut le tailler, ça va y redonner de la vigueur, je ne crois pas, non. En fait, c'est faire des entrées de pathogènes, c'est créer des nécroses évolutives, c'est faire des entrées de maladies, des pathogènes avec des champignons qui vont attaquer le bois. En fait, vous accélérez la vieillesse d'un arbre, tout simplement, quoi. Là, on est sur un bouleau. Alors, le bouleau, arbre à croissance rapide, si vous faites ça à ce genre de taille en bouleau, je peux vous assurer qu'il n'aime pas du tout et puis lui, il va dépérir très rapidement, quoi, d'accord? Mais paradoxalement, en fait, en faisant ce genre de taille, vous offrez des cavités naturelles plus rapidement pour les insectes, les oiseaux et les chauves-souris, les chiroptères, d'accord? Mais bon, c'est pas parce que non plus qu'il faut le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on coupe la tête à un végétal? En fait, ces bourgeons-là, vous voyez, ces branches qui sont sorties là sur le côté, elles ne seraient jamais sorties si on n'avait pas coupé radicalement en fait. On appelle ça des bourgeons latents. C'est des bourgeons qui sont dans l'écorce, dans le cambium, et qui sont là pour prévenir si accidentellement il y a s'il y a un coup de vent, une rafale, une tornade ou quoi que ce soit, ou de la neige, que ça casse la branche. Ces bourgeons-là, ils sont là pour sortir, pour pallier au fait que cette branche, elle manque. Mais là, ils sortent parce que l'homme, il a décidé qu'on le coupait, donc là, ils sortent aussi, si vous voulez. Mais sinon, ces bourgeons-là ne seraient jamais sortis. Et la problématique de ces bourgeons-là, si vous avez un jour quelqu'un qui vient chez vous et qui vous dit il faut tailler l'arbre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des nacelles qui n'ont pas du tout le diplôme du métier que je fais. Alors, ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'il faut un diplôme pour couper les cheveux, mais nous, demain, un gars il achète une nacelle, il achète une tronçonneuse, il vient chez vous, il sonne, il vous met l'arbre, il vous coupe l'arbre n'importe comment, et il peut le faire. Vous voyez? Donc, alors, je vous disais ça pourquoi, là je perds le fil, je suis parti loin. Du coup, en fait, ce qui se passe, voilà, c'est qu'on est sur des bourgeons latents. Et quand on est sur des essences à croissance rapide, par exemple, comme le tilleul, le bouleau, même le frêne aussi, en fait, ces essences-là, à partir du moment où ces bourgeons ils sortent, si vous mettez le doigt de l'engrenage de les couper une fois, vous allez devoir les couper toute votre vie. Parce que les bourgeons ne sont pas ancrés à cœur. Ils sont juste ancrés en périphérie ici, là. L'ancrage de cette branche, elle est juste ici, là. Elle n'est pas ancrée à cœur. D'accord? Quand un arbre évolue normalement, l'ancrage, il se fait ici de toutes les branches. Donc là, quand c'est fait ici, pour les arracher, c'est difficile. Par contre, ici, là, vous tirez, ça casse. Donc, ce qui se passe, c'est que je me bats un petit peu contre ma profession aussi, parce que quand un gars vient vous le couper, il sait qu'il va revenir tous les 2-3 ans vous recouper l'arbre. Et à la fin de votre vie, eh bien, ça va vous coûter une blinde. Eh oui. Alors moi, vous savez, quand les clients ils me disent ouais, il faudrait le couper parce qu'il fait de l'ombre et machin et tout, parce qu'en plus, ils croient que parce qu'on va le couper, il ne va plus repousser. Sauf que génétiquement, un arbre, il est programmé pour aller à sa taille adulte. S'il doit faire 40 mètres, il les fera. Coupé, abîmé ou pas. Si vous le laissez repartir plusieurs années, il va faire 40 mètres. D'accord? Et quand les clients ne comprennent pas, moi, je m'attaque au portefeuille. Bon, il ne comprend pas. Bon, alors, il me dit, ben, combien ça va me coûter? Ok, d'accord, ben, le gars, il a 40 ans. Je lui dis, il va vivre 80, bon, allez, il est sympa, 80 ans. Ok, je multiplie tout ça par le nombre de fois que je vais venir. Parfois, je leur annonce des sommes astronomiques, 15 000, 20 000 euros. Ah bon? Ben oui, vous allez me faire venir jusqu'à la fin de votre vie, donc moi, ça va vous coûter tant. Et là, ça s'arrête direct. Voilà, moi, je ne cherche pas à faire de l'argent avec l'arbre. On peut gagner sa vie avec les arbres, mais pas en faisant n'importe quoi. Voilà, exemple type, hein, branche arrachée. Alors ça, c'est un recouvrement bourrelet cicatriciel, donc c'est le cambium qui va refermer à terme. Ça, c'est 3 ou 4 ans de recouvrement à peu près, voyez. Et donc là, vous voyez, tout ça, c'est sorti. Ces petites branches, feuilles, ici, elles ne seraient jamais sorties s'il n'y avait pas eu cette coupe de branches ici, quoi. Voilà, vous voyez, on le voit bien là. Toutes ces petites branches, elles récupèrent
le puits de lumière qu'il y a eu, puisque quand la branche on la coupe, il y a un puits de lumière qui se fait, elle récupère ce puits de lumière et elle sort. On est sur du marronnier là. Ok? Vous voyez toutes ces branches qui sortent là, ici. Voilà, là on est sur du chêne, pareil ici. Vous voyez, cette branche a été coupée, hop, la petite branche elle est sortie. Et celle-ci, elle ne serait jamais sortie si on n'avait pas coupé ça ici. Pareil ici. Vous voyez, ce rejet en bas, hop, recouvrement cicatriciel. Alors, il est beau celui-là, hein, un frêne. Il vous plaît? Oh, il vous plaît? Oui. Comme dans les concerts. Il vous plaît? Pardon, je m'égare. ETT ou pas ETT? Ben non, bien sûr. Ben non, c'est sûr. ETT. Eh oui. Mais on l'a laissé repartir. C'est ce que je vous dis. Votre arbre, si on ne fait rien, il reprend son port naturel. Sauf que mécaniquement, il devient dangereux. Ou encore là, on est sur du frêne. Ça va un peu quand même. D'accord? Mais vous seriez sur du tilleul. Pour expérience, hein, un ami a laissé repartir un tilleul. Il a une belle propriété. Il a des beaux tilleuls. Je veux dire, la base, elle est comme ça de son tronc, hein, de son arbre. Il est magnifique. Il a laissé repartir ce tilleul, donc lui il a acheté la maison, mais il était reparti depuis bien longtemps, hein, cet arbre. Hein. Depuis plus de 20 ans, il avait laissé repartir. Par soir de grand vent, grande pluie, qui triple le poids du feuillage, donc qui triple le poids sur l'arbre. Hein. Arrachage de charpentière grosse comme ça, charpentière, hein, une grande branche qui fait 20 mètres de hauteur, d'accord, grosse comme ça, arrachée. Plusieurs qui sont tombés. Parce que justement, ils n'étaient pas ancrés à cœur. Voyez? Donc là, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est pas compliqué, ton arbre, tu lui remets la tête à zéro. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est pour ça que ne touchons jamais nos arbres. Plantons le bon arbre au bon endroit, ça c'est le mot d'ordre. Je veux dire, aujourd'hui sur Internet, vous tapez tac, vous avez suffisamment le diamètre, le volume et la hauteur. Mais quand je vois encore des cèdres de l'Atlas que des personnes plantent avec 3-4 mètres en sortant du pavillon et en ouvrant la porte pour aller dans la rue, un cèdre de l'Atlas là, et voilà quoi. Hein. Ils ne le verront peut-être pas puisqu'il est petit, mais les gens qui achèteront la maison dans 100 ans, ils auront des soucis à se faire. Quoi. Voilà, ça c'est... alors retour à Mazamet, pas que j'en veuille à mon maire, hein, loin de là. C'est juste que ça m'allait bien parce que je connais bien la ville. Je ne suis pas dans la rancune, ni dans la rancœur, ni dans la... Loin de là. Tout ça, c'est du passé. Alors, jardin public, magnifique, fin 1800. Donc déjà des beaux bébés hein, qui ont à peu près une quarantaine d'années pour certains. Celui-là, il est plus gros. Il a bien 60-80 ans déjà, celui-là, là, ici. Mais les autres, voilà. Des beaux alignements. Là, on commence à avancer dans l'âge. Hein, ils ont déjà un petit peu plus grossi. Toujours pareil, le jardin public. Là, ça, c'est intéressant de le regarder parce que c'est l'avenue. Donc là, c'est charrette encore à l'époque. Petit vélo, charrette. Arbre jamais touché. Puisque, comme je vous l'ai dit, la taille, tout ça, les étages des arbres, c'est très récent. Le fait qu'on nous dise qu'il fallait les tailler parce que pour la sécurité. Oui, attention, ça fait peur, mais un arbre est beaucoup moins dangereux quand il n'est pas taillé. Les cabinets d'assurance aussi, qui mettent la pression au maire en disant si vous arrive quelque chose, c'est vous qui êtes responsable. C'est comme ça qu'on a un patrimoine arboré en France qui est dégradé. C'est à cause de ça aussi, d'accord? On se bat contre les cabinets d'assurance aussi, il faut arrêter avec ça. Quoi. Je regarde toujours la même personne au fond, je suis désolé, mais vous êtes dans l'axe et comme ça je focalise sur vous parce que comme vous êtes attentive, comme il y en a pas mal qui dorment déjà, voilà. Donc là, voilà. Hein. Donc, ombre portée, vous voyez, magnifique. Hein. On peut même s'apercevoir que ça déborde carrément de l'autre côté. Ce qui signifie que là, l'été, en fait, toute cette avenue, elle est protégée du soleil. Ça, c'est intéressant de le constater. Voilà aujourd'hui ce que c'est. Arbre touché, arbre taillé. On n'a même pas la moitié de la route qui est protégée. En plus, à l'époque, c'était de la terre. D'accord ? Rayonnement solaire sur la terre beaucoup moins faible en termes de chaleur que du goudron. Là, je vous laisse imaginer du goudron, surface noire qui récupère bien la chaleur et qui la restitue la nuit. En plus, quand on dort, on est encore plus chaud, c'est super. Et voilà un petit peu le jardin public aujourd'hui. D'accord?
Voilà, et bon, sans oublier, c'est pas spécifique à cette ville, hein, mais sans oublier que c'est la fête, c'est Noël toute l'année, hein, avec les câbles électriques qui passent, ici les haut-parleurs, parce que bon, c'est la fête du village, il faut, voilà, les coffrets électriques qu'on accroche aux arbres aussi. On n'a pas compris que l'arbre est vivant, hein, c'est pas du mobilier urbain, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est magnifique, hein. Je ne sais pas ce que diraient nos enfants si... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, ça c'est à... Pourquoi vous avez... Je ne sais pas pourquoi vous avez ri, c'est pas grave. À Paris, donc ça, on a oublié d'enlever ces fameux cerclages qui devaient très certainement servir à recevoir des grilles, je pense, les grilles, comment on appelle ça, napoléoniennes, là. Donc là, on a oublié carrément. Donc regardez, l'arbre, il est en train carrément d'être étouffé. C'est sur les Champs-Élysées, on est à Paris. Hein, en fait, moi, j'ai la gâchette facile quand il y a une dérive sur les arbres. Voilà, et donc là, vous pouvez vous apercevoir, l'arbre, il est en train de recouvrir ici. Mais là, ça, si on ne l'enlève pas dans 4 matins, l'arbre, il meurt. Hein. Parce que ce gros cerclage en fer, comme ça, à force de prendre en grosseur, de grandir l'arbre, eh bien, c'est juste sous l'écorce que la sève circule. Hein. Il y a ce qu'on appelle le cambium, c'est là où il y a les échanges entre la sève montante et la sève descendante. Si à un moment donné c'est cerclé, hein, bah, écoutez, c'est comme si vous avez, je sais pas si vous avez des enfants, mais vous leur mettez un collier, à un moment donné, il va grandir et puis la main, eh ben, elle va s'atrophier puisqu'il n'y aura plus de circulation. Ça marche exactement comme nous. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai fait remonter à Paris, on va voir comment ça se passe. Vous voyez ? Bon, et sans compter tout le reste, hein, voilà, ça c'est pour pas que les vaches partent. Bon, ça c'est parce on fait la fête le soir, on veut un compteur électrique. Là, et puis on va s'éclairer un petit peu. Et puis là, on met des affiches l'été. Puis là, on a oublié de l'enlever parce que voilà. Et puis là, on a mis une clôture, tiens. Et puis on a oublié de l'enlever aussi. L'arbre, il a commencé à la manger. Bon, bref. Alors, je suis bon en timing là, j'ai pas de. Je suis parfait. Super. J'aime quand on me dit oui. Alors, je vais vous montrer un petit peu cet arbre-là. Hop. Voilà. Je suis désolé, je suis allé un peu vite. Voilà, regardez, observez ces photos. C'est intéressant. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il a eu cet arbre ? Allez-y, hein, balancez, même si c'est bête ou méchant. Il a été taillé? Non, il n'a jamais été touché en fait. Il s'est passé des choses, hein. C'est pour ça en fait qu'il a périclité. Qu'est-ce que ça pourrait être d'après vous? Peine, non. Il n'y a pas de Picasso chez nous. C'est chez ma mère. Elle n'est pas là, c'est pour ça que je la mets cette photo. Allez-y. Ah, ça aurait pu. Non, mais c'est pas ça. Mais vous avez marqué un demi-point. C'est pas mal. Mais c'est pas ça. Non, décharge non. Ah oui, c'est en rapport avec le pied, mais c'est pas une décharge. Non. C'est en rapport avec le pied, mais c'est pas une décharge. Il s'est passé des choses au pied de cet arbre. On a labouré sur les racines? Non. Non. Bon, allez, je vous donne la truc, comme ça on peut avancer, on finit la truc. En fait, on a rajouté 50 cm de terre au pied. Si vous recouvrez le collet de l'arbre, un arbre adulte, vous pouvez le faire mourir en 2-3 ans. Vous rajoutez un petit peu de terre comme ça. Vous modifiez les échanges gazeux, vous modifiez sa façon de vivre et du coup, le collet, en fait, c'est très réceptif. Je pense que dans quelques années, on va trouver, je pense que même c'est en train d'être étudié, mais il faudrait que je me replonge là-dedans. J'ai plus le temps avec les actions que je mène, mais je pense qu'on va trouver un jour que le cerveau de l'arbre, il est au niveau du collet, en fait, entre les racines et le début du tronc, là. Mais vous le recouvrez, il meurt. Vous voyez ? On a rajouté de la terre, tout simplement. Hein. Rien de... Regardez, celui-là, il est mort. On a fait des terrassements, on a rajouté du gravier. On a fait un gros terrassement et tout. Cet arbre-là, il est mort en 1 an et demi. Un gros frêne. Hein. Vous voyez ? Il a périclité, quoi. Voilà, fini. Desquamage, plus d'écorce, l'écorce s'arrache, enfin, plus c'est fini, quoi. Voilà, au milieu de ce terrassement, quoi. Ah, le lierre. Alors, le lierre, bon ou pas bon pour les arbres? Pas bon. Alors,
Alors, les bons, levez la main, les pas bons, levez la main. Bon, très bon. Ah, on a même du très bon. Monsieur là-bas est un très bon, formidable. Alors, qui c'est qui est pas bon? Ah, ils osent plus du coup. Hein, ouais. C'est pas bon. Voilà. On m'a toujours dit. Ah, ça c'est ce que j'aime. C'est super, c'est cette phrase que je voulais. Merci madame. On m'a toujours dit. C'est vrai. On m'a toujours dit. Alors, vous savez, je pense que des fois, il faut apprendre à déconstruire les choses qu'on nous a dites. Dites, pardon. Qui c'est qui a dit disent? C'est moi. Alors, le lierre, vous êtes prêts? On y va. Le lierre, déjà, 1 mètre carré de lierre, c'est 7 à 8% d'oxygène pour un être humain. Déjà, c'est pas mal. Ça nous permet d'échanger ce soir un petit peu grâce au lierre. D'accord? Le lierre, c'est une plante qui a besoin d'un support pour grandir. Ce n'est pas une plante étrangleuse. Ça ne tue pas un arbre, le lierre. D'accord? Le lierre est une plante d'ombre. Je le répète, le lierre est une plante d'ombre. Voilà, merci. Donc, un lierre n'étouffera jamais un arbre. Le lierre ne va jamais en bout de branche. Le lierre s'arrête au tout début de la canopée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'aime pas le soleil. Donc, c'est aussi une certitude pourquoi il ne va pas en bout de branche. Le lierre, vous verrez des arbres entièrement recouverts de lierre parce que l'arbre lui-même est mort. Et que du coup, le lierre, il était là. Les branches sèches, il est là, quoi. D'accord? Non, c'est faux. C'est faux. On continue. Le lierre est une plante qui va mécaniquement multiplier la tenue de l'arbre, mécaniquement, puisqu'on vient renforcer au niveau du tronc, d'accord? Parfois ça double, parfois, hein, mais quand ils sont imposants comme ça et bien larges, avec beaucoup de feuillage, ça double la masse foliaire de l'arbre. C'est-à-dire qu'on a les feuilles en haut et on double avec le tronc. Donc c'est parfait pour nous, pour respirer, pour raconter des bêtises. D'accord? Bien souvent. C'est aussi très bon pour les abeilles, c'est très mellifère. Ne l'oubliez pas, en octobre, les abeilles, vous entendez... je ne sais pas si vous êtes approché de lierre au mois d'octobre, c'est impressionnant le nombre d'abeilles qui sont en train de butiner, quoi. C'est très bon pour les grimpereaux. D'accord? Ça abrite énormément d'insectes aussi au sein de... Voilà. Alors, si vous enlevez un lierre qui est installé depuis des décennies sur un arbre, vous allez créer ce qu'on appelle des échaudures. Des échaudures, c'est quoi? Je vous prends, quand ce sera le printemps, je vous enlève le t-shirt au premier rayon du soleil, vous allez attraper un coup de soleil. C'est pareil. Vous allez faire ce qu'on appelle une échaudure, c'est un coup de soleil. C'est comme un grand coup de sabre très, très large qui va faire fendre l'écorce parce que l'arbre n'a jamais été habitué à prendre le soleil sur son écorce. C'est son t-shirt ou son blouson, ce que vous voulez. Donc ça le protège. D'accord? Et ça le tient humide, ça le tient à l'abri du soleil, et ça le protège de la chaleur aussi, l'été. Voilà pour toutes ces raisons, quoi. D'accord? Alors là, avec le lierre, c'est son copain. Hein. L'été, il lui protège du chaud, et l'hiver, il lui protège du froid. Alors dites-vous bien une chose, c'est que la nature n'a pas besoin de nous. D'accord? Quand vous ne savez pas, vous allez en forêt, vous observez, alors c'est comme ça que ça marche. Mais la plupart du temps, vous allez vite comprendre qu'il ne faut rien faire. Plus vous allez marcher sur la pointe des pieds, et plus vous allez comprendre comment fonctionne la nature. Si vous arrivez avec des gros sabots et des grosses chaussures comme les militaires, là, avec des gros trucs, là, vous n'avez rien compris. Voilà. Il faut être le plus sobre possible, quoi. Voilà. Le moins d'activité, le moins de voilà. Et autre chose, je voulais vous dire une dernière chose concernant le lierre. Oui, et puis une dernière chose, vous avez des enfants peut-être, certains. Quand vous allez... oui, elle, la seule, elle a levé la main, bien sûr. Ah, pardon. Quand votre enfant est malade, vous allez chercher de l'Edera Helix, la plupart du temps, un petit sirop pour la toux qui est fait à base de lierre. Donc respect pour le lierre quand vos enfants sont malades. On est d'accord. Ça va? Non, je fais pas ça. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Ah, ce jeu. Non, vous ne dormez pas. Ça va. Iderail. Edera Helix, le lierre en latin. C'est le seul que je connais. Non, je rigole, j'en connais d'autres. Ah, alors ça c'est... alors,
Petite astuce pour peut-être ceux qui ont eu des pères ou des grands-pères qui essayaient de dévitaliser les souches d'arbres pour pas qu'elles repoussent avec de l'acide de batterie, du chlorate de soude, toutes ces choses magnifiques qui font qu'aujourd'hui on a une eau pure et limpide pour la boire. Eh bien, le remède magique, c'est la petite gousse d'ail qu'on va mettre dans le cambium. En plus, là, je l'ai mal fait, mais ça a quand même marché. Là, on est sur un frêne qui a 80 ans. Hein. Le propriétaire ne le voulait plus parce qu'il est là. Ben, je dis, OK, on va le dévitaliser. Moi, je dévitalise à l'ail. Vous voyez, au lieu de le mettre dans les préparations culinaires, je le mets dans les arbres. Normalement, il faut le mettre ici, vous voyez, dans cette périphérie, au niveau du cambium, là où circule la sève. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cœur de l'arbre, il ne véhicule plus trop la sève, voire pas du tout pour certaines essences. D'accord ? La sève se véhicule dans cette périphérie. D'accord ? Donc c'est ici qu'on fait des trous. On met les gousses d'ail ici, on fait un trou, on met un petit peu de terre, la gousse d'ail, de la terre, on arrose, ça pousse. L'ail libère des sulfures, disulfures et trisulfures, en fait, qui sont toxiques et qui font mourir les arbres. Simple, efficace. Hein ? Bon, ça c'est Bibi, avec son atomiseur à dos. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, moi, je préfère la prévention plutôt que d'arriver en version pompier quand un arbre est malade ou quand il y a des maladies. Nourrissez, donnez à manger à vos arbres avec... Là, je jette de l'extrait fermenté d'ortie, d'accord, en pulvérisation foliaire. Parce qu'il faut savoir que juste sous la feuille, il y a ce qu'on appelle des petits poils absorbants. Et vous avez ça notamment sur les tomates, d'accord. Vous avez plein de petits poils sur la tige des tomates. Et quand vous arrivez le matin avec la rosée, vous avez plein de gouttelettes d'eau qui s'accumulent. Ça, c'est les poils absorbants. Les végétaux s'alimentent par le système racinaire et par les poils absorbants. D'accord ? Donc, quand vous avez des végétaux qui sont déjà installés, qui sont gros, même ne serait-ce même que des arbres, eh bien, le moyen pour leur donner à manger, plutôt que de s'embêter à donner au sol, parce que c'est vaste, c'est large et ce n'est pas possible, c'est atomisation en extrait fermenté, ce que vous voulez, fougère, ortie, consoude, voilà. D'accord ? Et donc ça, il vaut mieux toujours privilégier, c'est un petit peu comme nous, hein. Là, on arrive à l'hiver, ben, les cures de citron, d'orange, des vitamines pour éviter d'être malade. Voilà, mais c'est ça. Pour les végétaux, c'est pareil. Voilà, extrait fermenté d'ortie, voilà, bardane aussi, c'est très bon, la fougère, la consoude. Ça, c'est une plante qui est carencée. On appelle ça des chlorosphériques. Vous voyez, c'est un camélia. Du coup, qui a des chlorosphériques, c'est des carences en fer. Donc pour ça, par exemple, l'extrait d'ortie, c'est très bien. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il est dans un bac, on lui a jeté de la terre, il est au milieu de rien, on lui a mis du gravier dessus, de la minéralité, et on pense aujourd'hui encore que quand on plante un arbre, une fois qu'on l'a arrosé, avec de l'eau de ville qui est chlorée, qui n'a ni oligo-éléments, ni acides aminés, ni minéraux, on pense que ça y est, l'affaire est réglée, ça va pousser, ça va être magnifique. Non, non, c'est autre chose. Le végétal, il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne à manger de la matière organique. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chlorosphériques chez les végétaux. Quand vous avez la feuille jaune et verte, qui commence à passer du jaune au vert, c'est que votre végétal, il est en souffrance, il lui manque de l'engrais organique ou du fer, qui est dans l'ortie, notamment. Voilà, pareil. Là, on est sur laurier rose. Donc laurier rose, chlorosphérique, pareil. Ouais, c'est celui de ma mère, mais elle n'est pas là, je peux le redire à nouveau. Ne le dites pas. Hein, voilà. Et du coup, là, on peut s'apercevoir, vous avez elle l'a acheté donc, il n'y a pas longtemps, il y a encore l'étiquette. Hop, elle le met un truc, et puis bon, elle lui donne à boire, mais pas l'eau qu'il faut. Et on se retrouve avec ça. Et donc là, moi, j'arrive et je lui dis, attention, maman, j'ai le remède miracle. Purin d'ortie. Cure de purin d'ortie pendant 15 jours. Voilà. Voilà, alors ça j'adore parce qu'en fait on croit que, mais non, vous l'aviez acheté, puis en fait la photo, vous avez pas... Non, non, on n'a pas inversé les photos, hein. D'accord ? Ça c'est après le traitement. Donc là c'est facile, c'est en pot. Donc là vous le mettez directement en arrosage. Hop, vous le fabriquez, vous le mettez en arrosage, poc, ça reste bloqué dans le pot, les racines elles le prennent tout d'un coup, et 15 jours après vous avez un truc comme ça. D'accord ? Donc je vous remontre. Hein ? Voilà. Voilà. Ok ? Donc il n'y a pas photo. Hein. Donc les végétaux, pardon ? Il n'a pas rétréci. Je ne savais pas que ça faisait rétrécir le purin d'ortie, mais je vais en prendre pour... Non, en fait, extrait fermenté d'ortie.
C'est ce qu'on appelle vulgairement le purin d'ortie. Mais le problème, c'est que nos grands-parents, je ne sais pas s'il y a des grands-parents ici, je suis désolé, mais ils le faisaient mal parce que quand vous parlez de purin, c'est que vous êtes rentré dans la putréfaction. L'extrait fermenté, il s'arrête à la fermentation. Après la fermentation, vous avez la putréfaction. D'accord? Quand c'est pourri, c'est pas bon. Parce que on appelle, bon, vite fait, hein, il y a ce qu'on appelle l'oxydoréduction. Si vous faites monter oxydo, c'est oxydé, d'accord? Ça veut dire trop d'oxygène. S'il y a trop d'oxygène, quand il est en putréfaction, il est trop oxygéné, trop d'oxygène, ça brûle. Alors, un exemple simple, hein, si je vous dis d'aller, je vous fais sortir, là, je vous dis, vous courez sur 100 mètres sans vous arrêter, au bout de 100 mètres, vous allez respirer comme ça, et vous allez sentir que ça vous brûle à l'intérieur, parce que vous avez fait rentrer trop d'oxygène dans vos poumons et ça brûle. En fait, c'est ça. Si vous rentrez dans la putréfaction, trop d'oxygène, vous cramez. Donc, il faut s'arrêter à la fermentation. Mais ça, c'est un autre truc, si vous voulez des conférences là-dessus, je vous en ferai, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas, voilà, on va pas. Voilà, on peut aussi donner à manger avec des toutes petites perforations à pas plus de 15 cm, sinon on touche les racines, avec du lombricompost, c'est du caca tout simplement de lombric, et on met ça, on fait des trous, vous voyez, voilà, et le passe-temps que je m'amuse à faire, voilà. Et voilà, on fait des trous et on rebouche, et ensuite, l'arbre, il récupère cette nourriture directement. Bon, voilà, on ne va pas parler des coupes rases des forêts, c'est un autre débat, ça c'est chez moi, ça je fais des vidéos, j'alerte, j'en ai ras-le-bol. Voilà, on met la forêt à nu, c'est pas possible. Voilà, juste petite touche sympathique, ça c'est un orme qu'on a gardé dans un village qui s'appelle au Caïlar, c'est dans l'Hérault. Et je pense que vous le connaissez peut-être, hein? Il est beau, hein? Ouais, moi je l'ai vu, j'ai envie de le prendre en photo, de dire qu'on n'est pas obligé d'abattre un arbre, ils l'ont gardé parce que avant, il faut savoir quand même que les décisions pour le village se prenaient au pied d'un arbre ou au pied d'un arbre. Hein. Ça ne se faisait pas dans un conseil municipal avec des néons tout pourris. Voilà. Ouais. Les ormes qui ont disparu d'ailleurs. Voilà, juste dernière chose aussi, parfois je m'arrête dans la nature quand je vois des belles choses. Là, je me suis arrêté parce que, vous voyez, hop, ils sont encerclés, ils sont enlacés l'un avec l'autre. Je trouve ça très beau. C'est poétique. Voilà, comme mes carottes dans mon jardin. Je n'ai pas pu les manger, je vous le dis de suite. Je les ai laissées sécher jusqu'à ce qu'elles meurent. Voilà, je vous invite à regarder quel est votre arbre totem dans le calendrier celtique, suivant votre date de naissance. Ceux qui sont au fond, qui n'ont pas de lunettes, demandez à ceux qui sont devant, qui vont vous le dire par la suite, qui seront derrière et qui vont vous le redire et tout. On n'a pas fini, mais voilà. Alors, c'est quoi? Tout le monde voit là-bas au fond? Madame Pommier, bienvenue. Il n'y a qu'un pommier ce soir. Deux pommiers, elle n'a pas osé. Voilà, on va faire rapide, mais les sapins, levez la main. Formidable. Ah, ça sent le sapin. Les ormes. Voilà. Ah, 3 ormes, il n'y a pas beaucoup d'ormes. Ah, il y a beaucoup de cyprès alors. Ah, il y a le caméraman, il n'ose pas lever le doigt, il y a lui. Ah, et les peupliers. Ah, peuplier 2. Bon alors, mais en majorité, ça va être quoi alors? Les cèdres alors peut-être? Les cèdres, hein? Les pins? Les saules pleureurs? Ah, vous êtes 2, vous? Non, parce que c'était 3, j'avais pas vu, c'était 3. Et tilleuls? Voilà. Ah, mais il y en a 2, oui, mais ça revient après. Bon, enfin, voilà, le chêne, les noisetiers, voilà, ok. Bon, enfin, c'est sympa de le savoir, mais vous voyez, on descend quand même d'une... les Celtes avaient cette culture ils étaient très raccord avec le vivant et la nature. On s'en est déconnecté, c'est triste, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est le cormier, hein, pour ceux qui ne savent pas quel est cet arbre, ça c'est le cormier. Voilà. Ça se voit. C'est vrai. Et quand je retourne dans ma région d'origine, tous les ans je vais le voir et j'espère qu'il est là. Parce que super. C'est un arbre que je suis hyper attaché. Ben, du coup, vous saviez que c'était votre arbre totem? Pas du tout. Non, c'est pas mon arbre. Ah, c'est pas le vôtre. Voilà. Ok. Et il y en a quelques-uns dans la région que Ouais, on n'en voit pas beaucoup en fait. on en a pas beaucoup. Non. À quoi ça nous sert de savoir quel est notre arbre Cormier, ça sent. Totem? Totem? Ben, ça te permet que si tu en vois un, peut-être que tu auras une conscience plus profonde de te dire que c'est l'arbre de ton jour de naissance, ça peut être bien, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Sachez qu'il y a un livre qui est en vente. Pour le coup, là, je les vends pour que l'argent retourne à l'association que j'ai fondée. Donc, un grand merci pour votre écoute et puis continuez à protéger le vivant. Merci.